L'Association pour la sensibilisation des jeunes pour non à la consommation des stupéfiants s'implique à la formation des jeunes face à la consommation de la drogue. Mesdames et messieurs, c'est le seul titre de cette édition. Les détails dans un instant. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Dans la direction régionale de la jeunesse et des sports en commune 5 du district de Bamako, l'Association pour la sensibilisation des jeunes pour non à la consommation des stupéfiants a organisé un atelier de formation sur la consommation de la drogue par les jeunes maliens. Un reportage de Sekou Diarra et Ibrahim Assou. Troisième édition de l'atelier de formation de l'Association pour la sensibilisation des jeunes pour la non-consommation des stupéfiants. Le formateur face à des jeunes explique comment et pourquoi beaucoup de jeunes s'adonnent à la consommation de la drogue. À ce niveau, c'est intéressant parce que souvent, quand on les écoute, donc on a tendance à ne pas donc les comprendre, mais on doit les comprendre. C'est très important. Il y a beaucoup qui rentrent dans la consommation sans savoir en réalité qu'est-ce que c'est que la consommation. C'est une pratique, c'est plus facile de rentrer, mais très très difficile de sortir une fois que la dépendance est créée. Nous, société, nous avons déjà une loi très répressive donc, par rapport à la consommation de drogue. La détention de la toute petite quantité de drogue donc, peut conduire donc, les détenteurs en prison si le juge le veut. Et en plus, nous avons une société qui a une perception très négative par rapport aux usagers de drogue. D'où la stigmatisation, les rejets systématiques, et la personne dont peut être considérée dans notre société va faire dangader, fermer fatiguement. Mais en réalité, quand on continue dans cette dynamique, on ne leur rend pas service. Pour le formateur, le Mali n'est plus un pays de transit, mais plutôt un pays de production et de consommation de la drogue. Il y a environ 1700 cas d'injectables au Mali, dont 584 cas à Bamako. Les participants n'ont pas caché leur satisfaction, lancent le message aux enfants à se méfier de la drogue. J'ai été très satisfait. Le message qui a été véhiculé par le formateur, vous-même vous avez été témoin. Je pense que nous tous, on peut sensibiliser maintenant des consommateurs de drogue, des consommateurs, des jeunes et qui sont là à la consommation de ces trucs-là. On a eu des messages forts, des messages de sensibilisation que nous-mêmes, on peut même sensibiliser maintenant pour que la jeunesse, selon les consommateurs, puissent rejeter cette pratique qui n'est pas bon pour la jeunesse malienne, qui n'est même pas bon pour leur santé aussi. La drogue est une substance naturelle qui contient des stupéfiants, des stimulants et le précurseur. Couper court à la chaîne de transmission de la pandémie du Covid-19 sur notre territoire. C'est le but ultime des mesures d'urgence prises par le gouvernement le vendredi dernier. 5 jours après l'adoption de ces mesures drastiques par l'exécutif, qu'en est-il de l'application de ces mesures dans les gares routières? Suivons quelques réactions au micro de Mariam Traoré et Ramatou Haïdara. Quand normalement notre passager 35 personnes, 40, ça n'arrivait pas 50. Nous, tout de suite, là, on a un bus qui va partir tout de suite. Le matin, là, on a envoyé un, deuxième, troisième. Tout ça, 40, 30. On ne dépasse pas ça. Parce que nous, toujours, on respecte les paroles du gouvernement. Ce sont des bonnes décisions gouvernementales, mais si ce n'est pas accompagné, ce que l'État doit faire financièrement, matériellement, même sur le plan, comment dire, personnel, envoyer les gens sur le terrain, sensibiliser les gens, c'est très important. Mais les mesures sont bonnes, mais si ce n'est pas accompagné comme ce qu'on a vu auparavant, ça ne va pas aboutir à un résultat vraiment correspondant. Mais en famille, on demande à fin de la. Nous croyons à l'existence de la Covid-19, mais les moyens de sensibilisation y manquent, car nous sommes au fin fond de la brousse. C'est rare que les gens se déplacent pour nous informer sur les modes de transmission et de lutte contre cette maladie. Bon, si ça nous inquiète, mais comme nous respectons les mesures barrières, donc il n'y a pas beaucoup d'inquiétude dedans.
Bon, comme le nombre de passagers sont limités, bon, on croit qu'on peut s'en sortir avec la situation actuelle. Parce que les véhicules de 57 places, on n'est pas occupé que 25 personnes. Nous avons de l'eau et du savon et nous demandons à tous les passagers de se laver les mains avant de monter dans le bus. Toujours sur le même sujet, mais cette fois-ci, nous parlerons de l'économie avec l'adoption de nouvelles mesures d'urgence et des mesures d'accompagnement complémentaires pour éradiquer la deuxième vague du Covid-19 qui fait des ravages dans notre pays. Toutes ces mesures d'accompagnement auront-elles un impact sur l'économie du pays? Suivons la réaction de Dr Sékou Diakité, spécialiste en économie au micro de Aminata Koumaré et Aboubakar Traoré. Être vraiment énorme. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà notre balance elle est carrément déficitaire. Si il faut encore faire de sorte que faut jouer sur le côté social pour maintenant renforcer l'activité économique de tous ceux qui sont touchés. Donc ça va beaucoup impacter sur cette balance-là, négativement encore plus. Parce que comme je l'ai dit, on a une balance déjà déficitaire. C'est qu'on dépense plus et puis qu'on gagne en recettes. Et donc, en impactant négativement sur l'économie, le corona qui est là va beaucoup plus jouer. Parce que déjà, tout ce que l'activité économique faisait gagner les uns et les autres se trouve impacté. Maintenant, si l'État veut revenir en appui à ceux qui sont lésés, donc ça sera des dépenses énormes pour l'État. C'est pourquoi j'ai dit que ça joue négativement. Ça a un impact très très négatif sur la balance économique. Parce que les dépenses de l'État vont augmenter. L'État doit essayer de secourir et les entreprises qui ont du mal à s'organiser, qui ont du mal à évoluer. À présent, place à la page internationale commentée par Aminata Koumaré. Présidentielle en Centrafrique, le Rwanda et la Russie envoient des troupes. La Russie a envoyé plusieurs centaines d'hommes, des forces régulières et des équipements lourds dans le cadre d'un accord de coopération bilatérale, a déclaré Ange-Maxime Kazaki, porte-parole du gouvernement centrafricain. Sans préciser leur nombre exact ni la date de leur arrivée, le Kremlin a exprimé lundi sa sérieuse inquiétude face aux vives tensions préélectorales, sans toutefois s'exprimer sur la présence des troupes en Centrafrique, où des sociétés de sécurité russes assurent déjà la protection du président Faustin Archange Touadéra. Le Brexit, les négociations jouent les prolongations. Les négociations sur l'après-Brexit entre l'Union européenne et le Royaume-Uni se poursuivront lundi. Au-delà de la date butoir théorique de dimanche, ces interminables pourparlers se poursuivent à Bruxelles au moment où la pandémie de coronavirus accapare l'attention du gouvernement britannique, qui a annoncé le reconfinement de Londres et du sud-est de l'Angleterre face à une envolée de contaminations attribuées à une nouvelle souche. Washington réagira si l'Iran l'attaque pour venger Soleimani. Les États-Unis sont prêts à réagir si l'Iran les attaque pour marquer le premier anniversaire de la mort du général Qasem Soleimani, a prévenu dimanche le chef des forces américaines au Moyen-Orient, le général Frank McKenzie, en tournée dans la région à 2 semaines de cet anniversaire. Nous sommes prêts à nous défendre et à défendre nos amis et nos alliés dans la région, et nous sommes prêts à réagir si nécessaire, a déclaré le général McKenzie, chef du commandement central de l'armée américaine, à quelques journalistes. Mon jugement est que nous sommes dans une très bonne position et que nous serons prêts, quoi que les Iraniens ou leurs alliés décident de faire. Fin de ce journal. Merci de votre constante fidélité et à très vite pour une nouvelle édition. Bonsoir.